Souriant égale sympa, riche égale intelligent, beau égale confiant. Souriant, ça dépend encore de quel type de souris, tu vois. Je vais pas dire expérience de la vie. Quand tu as une certaine connaissance du body language, quand tu as une connaissance, tu sais à peu près voir à quel moment un sourire est faux. Maintenant, riche égale intelligent, pas forcément. T'es con, mais t'es riche. Et maintenant, beau et confiant, pas forcément. Beau, on va dire, waouh, cette femme est peut-être très belle, cette femme est magnifique. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui la draguent. Oh, quand tu vas approcher cette femme, tu vas causer avec cette femme, elle va te dire qu'en fait, il y a peu d'hommes qui me draguent par jour. Pourquoi? Quand la même manière que tu penses, la même manière que la plupart des hommes pensent. Maintenant, parmi ces hommes, il n'y a que quelques rares personnes qui font le pas vers elle. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, cette fille, elle est même timide. Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on va répondre à la question comment savoir si les gens nous aiment ou pas. Et pour ce faire, on va utiliser une chaîne YouTube, une vidéo précise d'une certaine chaîne YouTube que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette chaîne, on parle à peu près de tout ce qui est autour des relations. Ça peut être des vidéos réactions à certains sujets, ça peut être des conseils, ça peut être peu importe tout ce qui tourne autour des relations. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Bon, on se retrouve sur la chaîne de Nookie. Déjà, je ne connais pas cette chaîne. J'ai découvert juste par rapport au titre des vidéos. Je me rends compte qu'il y a des vidéos qui peuvent être intéressantes à faire des réactions dessus. Donc, aujourd'hui, la vidéo qui nous intéresse, ça sera le biais qui décide si les gens t'aiment ou pas. L'effet halo. Curieux de savoir ce dont ça parle. Donc, sans plus tarder, c'est parti, lançons la vidéo. Et comme je l'ai dit, c'est Nookie, le créateur de la chaîne. Et voici la vidéo en question. C'est parti, découvrons. Il est 1h du matin, tu es seul dans la rue car tu reviens de la soirée de ton ami et tu décides de rentrer à pied car tu n'habites pas loin. Ton téléphone s'éteint, il n'a plus de batterie. Malheureusement, tu ne connais pas bien ce côté de la ville et tu ne sais plus t'aider ton application Maps car ton téléphone vient de te lâcher. Tu décides donc de demander ton chemin à une des deux personnes que tu vois au bout de la rue, il y a Ted et Jacques. Tu les regardes attentivement et tu demandes à qui est-ce que tu vas demander ton chemin. Je te laisse quelques secondes pour faire ton choix, mais... Bon, c'est fait sciemment, ça se voit. Tu vois tête, il a une tête un peu normale, une tête de bon élève. Et t'as Jack qui a une tête un peu d'alcoolo, une tête de fou furieux. Normalement, la logique voudrait qu'on s'oriente vers tête. Donc, comme toute personne normale, ça voudrait qu'on s'oriente vers tête. Maintenant, Jack, vas-y. Pour l'instant, là, je suis une tête 2. Mais, suivons la logique un peu. On part vers tête. On va voir où il nous amène. je suis sûr à 99% que tu as choisi cette personne. Il a l'air sympa et accueillant. En plus de ça, il connaît très bien le chemin. Et il te propose même de t'accompagner pour que ce soit plus sûr pour toi. Tu acceptes et tu commences ta route. Et là, si je te dis qu'en fait, ce mec, c'est Ted Bundy. C'est un tueur en série américain et lui, c'est Jacques, un professeur de physique dans une université prestigieuse. C'était évident. C'était évident. C'était évident. C'était un peu trop facile. La tête de bon élève et la tête à peu près de délinquant. Ok. Du coup, on est mort. C'est ça? Amérique. Ta première impression t'a clairement mis dans une mauvaise situation. Et t'inquiète pas, je me serais aussi fait avoir. Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais lorsque tu regardes le soleil, parfois il a une forme normale dans le ciel et parfois il paraît plus lumineux que d'habitude. C'est dû à la petite auréole qui l'entoure et ça c'est ce qu'on appelle un halo. C'est un effet d'optique qui le fait briller plus qu'il ne brille normalement, mais cet effet il ne s'applique pas qu'au soleil. Dans le cas de notre mise en situation, il s'est appliqué à Ted Bundy en trompant ton cerveau. Tu as une impression positive générale en te basant sur un ou deux critères et en psychologie ce phénomène s'appelle effet de halo. On va voir à quel point cet effet peut être très puissant à maîtriser lorsque tu en as conscience. Ok. Qu'est-ce que l'effet de halo, qui est aussi appelé effet de notoriété ou effet de contamination, est un biais cognitif qui affecte la perception des gens. Pour t'expliquer ce qu'est un biais cognitif, c'est une erreur de jugement automatique que notre cerveau fait sans qu'on s'en rende compte. Cette perception... Attends. Souriant égale sympa. Riche égale intelligent. Beau égale confiant. Bon, ça c'est souriant égale confiant. Un souriant égale sympa autant pour moi. Bon, ça franchement, souriant, ça dépend encore de quel type de souris, tu vois. Quand tu as une certaine, je vais pas dire expérience de la vie, quand tu as une certaine connaissance du body language, du langage corporel, autant pour moi, tu sais à peu près, quand tu as une connaissance, tu sais à peu près voir à quel moment un sourire est faux, un sourire est forcé. Ça, tout le monde peut le voir lorsqu'un sourire est forcé, mais un sourire est faux. Je crois que j'avais vu dans une vidéo un truc du genre où on disait, si tu veux savoir comment détecter un faux sourire plus facilement, c'est lorsqu'une personne sourit sincèrement,
On dit la personne sourit avec ses yeux, tu vois le visage et tout, ça réagit. Mais lorsque c'est un sourire faux, c'est juste la bouche en fait, c'est juste le sourire, c'est juste les lèvres qui bougent. Donc maintenant, riche égale intelligent, pas forcément. Riche égale intelligent, pas forcément. Tu peux être riche, ça peut être l'héritage. T'es con, mais t'es riche. Tu peux être pas forcément intelligent, mais je sais pas, il a suffi juste de la chance, si je peux dire ça comme ça. Quand tu pars, tu joues au loto. Oui, 99,99%, tu peux échouer, mais une personne qui gagne, elle ne gagne pas parce qu'elle est forcément intelligente. Elle gagne parce qu'elle a dit, allez, vas-y, je gratte un énième ticket, ou bien c'est même peut-être son premier ticket de toute sa vie, et voilà, il a gagné. C'est pas forcément corrélé à l'intelligence. Et encore, il y a intelligent et intelligent. Tu peux être intelligent, mais tu ne sais pas comment utiliser cette intelligence pour te donner de l'argent. Donc, il y a l'intelligence financière, il y a l'intelligence émotionnelle. Riche égale intelligent, c'est pas forcément ça. Tu peux être con et riche. Et maintenant, beau et confiant. Beau et confiant, pas forcément beau. Je connais beaucoup de gens, je connais beaucoup d'hommes et de femmes, par exemple. On va se dire, bon, pour certaines femmes, on va dire, waouh, cette femme est peut-être très belle, cette femme est magnifique. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui la draguent là, par jour et tout. Oh, quand tu vas approcher cette femme, tu vas causer avec cette femme, elle va te dire qu'en fait, il y a peu d'hommes qui me draguent par jour. Pourquoi? Parce que la plupart d'hommes, comme ils me voient, ils voient ma beauté, ils sont intimidés, ils se disent que ouais, ils n'ont pas forcément de chance parce qu'il y a énormément de prétendants, il y a beaucoup de gens qui doivent sûrement la draguer. La même manière que tu penses, la même manière que la plupart des hommes pensent. Maintenant, parmi ces hommes, il n'y a que quelques rares personnes qui font le pas vers elle. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, cette fille, elle est même timide. Elle n'aime pas trop être dans la foule. Elle n'est pas habituée à être approchée. Pourtant, quand tu la regardes, tu te dis que c'est une fille ou une femme qui se fait approcher par énormément d'hommes. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ils restent toujours à distance en se disant que. Mais bon, les biais cognitifs, allons-y. S'en rendre compte. Cette perception se base sur la première impression que notre cerveau construit lorsqu'on rencontre des gens. Je suis sûr que tu as déjà rencontré quelqu'un qui n'était pas du tout la personne que tu avais imaginée au début. Cela a pu être dans un sens positif ou négatif. Eh bien ça, c'est exactement à cause de l'effet de halo. C'est un phénomène qui a été mis en évidence par Edward Thorndike, un psychologue américain en 1920. Il a mis en place une expérience au sein de la... Exactement, c'est ce que je disais. Tu vois une femme jolie, bien belle et toi, peut-être tu dis, ah ouais, beaucoup d'hommes draguent, tu t'approches, tu te rends compte que non, en fait, elle n'est pas si habituée que ça, il n'y a pas énormément d'hommes comme tu aurais pu le croire, tout comme tu peux voir un gars, je sais pas moi, grand, tu peux voir un gars grand, tu te dis, ah ouais, celui-là, peut-être même musclé et tout, tu te dis, ah, il est peut-être fort au sport, il est fort au basket, alors que rien du tout, il ne sait même pas du tout jouer, il est nul. Mais quand tu le vois à distance, tu te dis, ah ouais. Donc imaginons que nous avons 4 soldats, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, et les supérieurs de l'armée devaient les évaluer en fonction de leur apparence, de leur intelligence, du leadership, de la loyauté ou encore de la discipline. Chaque qualité était jugée indépendamment des autres. En analysant tous les résultats obtenus, notre cher Edouard s'est rendu compte de quelque chose de très surprenant. Les personnes belles, propres, obtenaient automatiquement de meilleures notes sur les aspects comme l'intelligence, le courage, sans que les supérieurs n'avaient eu vraiment de preuves valables. Et les moins beaux, moins propres, obtenaient de moins bonnes notes. La conclusion à cette Encore une fois, ça s'appelle le beauty privilege, tout simplement. On te juge en fonction de ton apparence, on te juge en fonction de comment tu te présentes au monde. Ça peut être face à un nouveau cercle d'amis, ça peut être lors d'un entretien d'embauche, ça peut être tout simplement lorsque tu vas à la rencontre du monde, à la rencontre des personnes dont c'est la première fois qu'elles te voient. Si tu te présentes mal, tu seras jugé négativement. Si tu n'es pas apprêté, si tu es dégueulasse, tu seras jugé négativement. Peu importe si chez toi, je sais pas moi, tu es une personne extrêmement propre et que c'est ce jour-là que tu étais un peu en dedans, elles vont se dire que tu es une personne sale, tout simplement, et vice-versa. Tout comme tu peux être une personne crado, mais lorsque tu sors, lorsque tu te présentes, c'est ce jour-là que tu décides de t'apprêter, de mettre ton habit le plus propre, de te laver, de te doucher, de te raser, de mettre ton meilleur parfum, ainsi de suite. Du coup, les personnes qui vont te rencontrer pour la première fois vont te regarder, vont se dire, ok, celui-là, c'est une personne sérieuse, c'est une personne propre, c'est une personne qui fait attention à elle. Pourtant, c'est peut-être pas le cas, mais c'est l'impression que tu renvoies. Du coup, toi, on va te juger positivement. Donc, et en même temps, il y a le beauty privilège, comme j'ai dit, c'est la société dans laquelle on vit. Tu ne peux pas le combattre, tu peux juste te faire avec. Tu t'adaptes et tu fais en sorte d'être la meilleure version de toi possible. L'expérience est que l'être humain ne juge jamais sur des qualités séparément. Il construit toujours une impression générale qui est soit bonne, soit mauvaise. Lorsque tu rencontres une personne, les premiers contacts
tests permettent souvent de déterminer si tu vois la personne positivement ou négativement. Ces perceptions, en fait, elles sont causées par deux types d'effets de halo. Il y a le premier, l'halo affectif. Il se produit quand on juge quelqu'un positivement ou négativement à partir d'un seul critère, comme par exemple son apparence ou son attitude. Et le second, c'est l'halo cognitif. Il apparaît quand notre jugement est influencé par l'opinion ou les informations que d'autres nous ont transmises. Par exemple... Exactement. Genre, au travail, par exemple, au travail, au boulot, on te dit, ouais, tel collègue, il a fait ceci, tel collègue, il mange les gens, tel collègue, il fait en sorte qu'on renvoie les gens, tel collègue, je sais pas moi, il parle dans ton dos, tel collègue, il est toujours prêt à je sais pas, à te dénoncer au chef, et ainsi de suite. Après, maintenant, au fur et à mesure que tu fais, comment dire, tu mènes ton investigation, si jamais tu décides de la mener, tu te rends compte que, en fait, peut-être c'est le milieu dans lequel vous êtes qui est intoxiqué. Peut-être ce collègue-là, c'est celui qui décide que non. Lui, il est réglo. Lui, il ne fonctionne pas comme ça. Lui, il est, voici ses principes, voici ses valeurs. Et du coup, ces gens-là le perçoivent mal parce qu'elles sont habituées à avoir des valeurs plus ou moins nobles que ce qui est censé être. Donc, tu vois que maintenant, c'est la personne qui est bien, qui est juste entourée de personnes nocives et qui ne veut pas se faire corrompre. C'est lui qui devient maintenant le mauvais. Si quelqu'un te dit qu'une personne est désagréable, pas très souriante ou peu intelligente, tu risques d'avoir une image négative d'elle avant même de l'avoir rencontrée. Et forcément, ton interaction avec elle sera différente de celle que tu aurais pu avoir si tu n'avais rien entendu. Et cet effet, il est absolument partout. Dans le monde de la mode, tu as sûrement déjà vu passer des articles complètement farfelus et pas ouf, mais que tu as cautionné, car il s'agissait d'une grande marque de luxe. Bon, ok, ça c'est super moche, mais vu que c'est Louis Vuitton, on trouve ça stylé. Alors que si... Voilà, c'est ça la différence avec moi. Moi, je m'habille en fonction du style, je ne m'habille pas en fonction de la marque. Que ce soit un Uniqlo, que ce soit du Zara, que ce soit du New York, que ce soit du H&M ou whatever. Tant que, je sais pas moi, si c'est un t-shirt, un pull, un pantalon, peu importe, tant que ça me plaît, tant que ça va avec mon style vestimentaire, je l'achète. Je ne vais pas acheter un sac ou un t-shirt ou un pantalon qui ne ressemble à rien parce que c'est Louis Vuitton, je vais acheter. Non, moi j'ai mon style, ça convient avec mon style, je le trouve beau, je le trouve pertinent, je trouve qu'il se marie bien avec les autres pièces que je veux utiliser. Oui, je t'achète. Non, je ne t'achète pas, peu importe ton nom. Mais bon, on vit dans une société, on vit vraiment dans la société du paraître, autant pour moi, où des gens préfèrent mettre des 400, 500 euros dans des fausses sacoches Louis Vuitton, dans des faux sacs Gucci ou whatever, juste pour paraître. À un moment donné, il faut avoir de la personnalité. Ce qui fait que tout le monde commence à se ressembler. C'est du Louis Vuitton qui est à la mode, tout le monde achète du Louis Vuitton. Ça te plaît? Ce style-là te plaît? Non. Pourquoi tu achètes? Parce que c'est à la mode. Zéro personnalité. Mais bon. Si ça avait été la marque du coin de ta rue, tu aurais juste trouvé ça ignoble. Et si cet article moche sans marque avait été porté par une de tes stars préférées, comment aurais-tu réagi? Bon, déjà, je pense qu'il n'aurait pas eu le but. Je le trouve moche. Que ce soit Cristiano Ronaldo ou LeBron James qui le porte, ça ne change rien au fait qu'il soit toujours moche. Quand tu as une identité, quand tu te connais, ce genre de truc, tu regardes, ah ouais. Tout comme ça peut arriver qu'effectivement, il porte un habit, tu le trouves beau, cet habit, tu le trouves élégant, cet habit, tu as envie de l'avoir, cet habit. Tout comme il y a des habits, lui il fait juste sa promotion, il fait juste sa publicité, il est payé pour ça. Il s'en fout, tu lui donnes cet habit, il ne va même pas le porter au quotidien. Mais bon, comme il est payé pour, il encaisse son chèque et puis basta. Toi maintenant, tu viens, tu n'as pas de personnalité, tu te dis juste, ok, Cristiano Ronaldo a porté, du coup je pars acheter, je porte aussi, juste porter pour porter, chacun sa personnalité. Mais dans tous les cas, tu aurais eu beaucoup plus confiance en l'article car c'est quelqu'un que tu idéalises. L'article se met sur un piédestal dans ton cerveau sans même que tu t'en rendes compte. La publicité a très bien compris ça et elle l'utilise sur nous depuis très longtemps. Tu comprends mieux maintenant pourquoi Adidas, Nike et toutes ces grandes marques utilisent des stars du sport pour promouvoir leurs produits. Ça leur permet d'associer les qualités de la personne aux produits qu'ils vendent. Bon, maintenant que tu es conscient de cet effet, je pense que tu ne te feras plus avoir, n'est-ce pas? Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Même en ayant conscience de sa présence, il est difficile de croire qu'il nous influence. Pour prouver ça, Richard Nisbett et Timothy Wilson ont montré une vidéo d'un professeur à deux groupes de participants. Pour le premier groupe, le professeur était chaleureux et sympathique, et pour le second groupe, le professeur était froid et distant. Mais il s'agissait bien du même professeur. Les participants devaient le noter sur plusieurs aspects, et la version plus chaleureuse obtenait de meilleures notes
notes sur son apparence, manière de parler ou encore sur sa beauté, alors qu'il s'agissait exactement de la même personne et des mêmes connaissances. Les participants ont eu connaissance de cet effet à la fin de l'expérience et ils ont refusé de croire qu'ils avaient été influencés par cet effet. Cela Mais c'est normal, s'ils font la théorie, s'ils font la technique du good cop, bad cops, français, bon policier, mauvais policier. Quand une personne te paraît antipathique, tu vas la juger négativement. Quand une personne te paraît plus sociable, tu vas la juger plus positivement. Tu juges aussi en fonction de comment la personne se comporte en face de toi. Que ce soit la même personne des deux côtés, si c'est comporté comme un bâtard envers moi, je vais dire que c'est un bâtard. Tout comme le même professeur, si je sais que c'est la première fois que je le rencontre, il se comporte gentiment envers moi, je vais dire que c'est un professeur gentil. Il peut se moquer de moi, il peut se jouer de moi, mais ça ne change rien au fait que voici, je juge le comportement qu'il m'a présenté à l'instant T. Sauf que même en étant conscient de cela, ton cerveau sera souvent trompé. Et si tu ne dis que non, regarde. Imaginons que tu rencontres Squeezie, je suis sûr que tu auras beaucoup moins confiance en toi lors de la discussion car tu le mets sur un piédestal. Il sera au-dessus de toi dans ton cerveau. Cela s'explique par son nombre d'abonnés, sa popularité, enfin bref, c'est un mec qui pèse, Finissons d'abord. donc tu seras beaucoup moins à l'aise que si tu parlais avec ce mec inconnu au bataillon. Donc même si tu es conscient Ok. Si je rencontre Squeezie, bien sûr, de par sa notoriété, je serai naturellement un peu plus intimidé. Et en même temps, je ferai beaucoup plus attention à ce que je fais. Je ferai beaucoup plus attention à ce que je dis. Je ferai beaucoup plus attention à la manière dont je me comporte. Pourquoi? Parce que Squeezie, du fait de sa notoriété, involontairement ou volontairement, j'aimerais entrer dans ses bonnes grâces. J'aimerais qu'il ait une bonne, pour ne pas dire une très bonne impression de moi. Pourquoi? Parce que cette très bonne impression, du moins cette bonne impression de moi peut faire en sorte que ça peut m'ouvrir certaines portes, autant pour moi. Il peut se souvenir de moi, déjà ça c'est un point positif, on ne sait jamais. Il peut m'aider. Il peut me donner des conseils, il peut être plus favorable à me donner des conseils, il peut être plus favorable à me proposer peut-être quelque part, il peut être plus favorable à m'ouvrir certaines portes. Or, la personne lambda, je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas faire attention à ce qu'on dit, je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas être sur son meilleur jour, mais tu seras beaucoup plus décontracté, tu seras beaucoup plus relax parce que tu te dis, ok, cette personne lambda, tu es juste bien éduqué, du coup tu réponds, tu parles de manière bien éduquée, tu es poli, courtois et tu fais ce que tu as fait et puis voilà, l'interaction finie, puis basta. Tu ne te souviens plus particulièrement de lui ou pas, sauf s'il y a vraiment un truc qui t'a marqué, mais c'est la logique, c'est la nature, c'est comme ça. Cela jouera souvent un rôle sur tes relations sociales. Bon, depuis le début de la vidéo, j'ai parlé de l'effet que cela avait sur toi, mais cet effet, tu peux aussi très bien l'utiliser à ton avantage. Ta première impression peut être une réussite et te permettre d'accomplir tes objectifs beaucoup plus facilement. Maintenant que tu as compris le fonctionnement de ce biais cognitif, il y a certaines situations dans lesquelles cela pourrait jouer en ta faveur. Par exemple, si tu es arrivé jusqu'à ici dans cette vidéo, c'est parce que j'ai réussi à garder ton attention jusqu'à maintenant. Avec une petite intro accrocheuse, j'ai tenté de faire quelque chose de bien pour qu'inconsciemment tu te dises que la suite allait être de bonne qualité. Et je t'ai eu. Bon, après j'espère quand même que tu kiffes et que t'apprends des choses. Et n'hésite pas. Et toi qui regarde, si tu es arrivé à ce moment de la vidéo, effectivement, comme il est dit, ça veut dire aussi que mon contenu, ça veut dire que mes réactions, ça veut dire que mon avis est quand même un minimum pertinent. Tu trouves ça intéressant, ce qui fait en sorte que tu restes scotché à la vidéo. Et si c'est le cas, une fois de plus, n'oublie pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à liker si tu aimes mes réactions, mon contenu, mon avis jusqu'ici, à commenter si tu as quelque chose à dire, et voilà. À mettre un like si tu apprécies le travail. Bref, revenons à notre situation. Si imaginons que tu recherches de l'emploi, tu as sûrement déjà entendu que les premières secondes d'un entretien étaient souvent les plus sacrées. Faire bonne impression nous donne beaucoup plus de chances de réaliser une bonne performance car cela nous place sur un piédestal dans le cerveau de notre recruteur. C'est pourquoi il faut toujours utiliser cette première impression à notre avantage. Lorsque tu rencontres des gens, c'est exactement l'exemple que je prenais avec Squeezie. J'ai bien dit. Je fais en sorte que mon impression soit la plus optimale possible, soit la meilleure, soit la plus impeccable possible. On ne sait jamais, ça peut m'ouvrir des portes, ça peut me donner des facilités, ça peut m'octroyer des facilités, ça peut me permettre de peut-être me développer ou bien d'obtenir peut-être des conseils ou quelque chose qui peut m'aider à me développer. Donc c'est important, c'est extrêmement important et ça fait en sorte qu'il se souvienne de moi, ça fait en sorte que je reste dans sa mémoire. Lorsque tu te présentes devant un groupe, le fait d'être souriant, confiant, bien habillé
habillé, ça va t'offrir une image dans la tête des autres qui sera souvent positive. Tu seras vu comme quelqu'un de plus attirant, plus intelligent, et si par tout hasard la fille qui t'attire se trouve dans ce groupe-là, tu as tout gagné en renvoyant cette image positive. Il est très important que tu ne parles jamais négativement de toi dans les premiers mots, car ce sont souvent ceux-là qui bâtiront ta première image et qui feront ta première impression. Imagine que je te présente devant un de mes amis et je lui donne 5 caractéristiques sur toi en disant « Ce mec, tu verras, il est trop cool, en plus il est intelligent, beau, mais juste parfois il râle et il est embêtant. » Et maintenant, si je te présente en disant « Tu verras, ce mec, il est embêtant, râleur, mais il est beau, intelligent et trop cool. » La deuxième façon de te présenter ne va pas percuter de la même manière dans la tête de mon ami. Il aura une image de toi plus négative, alors qu'il s'agit des 5 mêmes mots, mais on a commencé par du négatif dans la deuxième situation. Donc toujours commencer par des éléments positifs dans tes discours. Cet effet peut aussi être appliqué dans plein d'autres domaines du quotidien. Par exemple, si tu lances un projet, une marque ou même une chaîne YouTube, soigner ton image de départ va créer une impression positive qui influencera la manière dont les gens perçoivent ton travail. Tout cela contribue à donner le sentiment que ce que tu fais est de qualité, même avant que les gens aient vraiment pris le temps de s'y intéresser. Et c'est pareil dans la vie sociale. Ton énergie, ta posture et ton regard en disent souvent plus que les mots, et les gens se font une opinion de toi en quelques secondes. C'est cette opinion qui va colorer tout ce qu'ils verront de toi ensuite. Conclusion. Maîtriser l'effet de halo, c'est un peu comme avoir un bonus invisible dans tes interactions. Tu mets toutes les chances de ton côté pour que les autres perçoivent le meilleur de toi. Je pense qu'avec cette vidéo, tu as bien compris comment fonctionne cet effet et comment tu peux l'utiliser à ton avantage. Mais il est tout aussi important d'apprendre à en être conscient et de ne pas se laisser piéger. Beaucoup de personnes dégagent une image qui influence notre jugement, et c'est pour ça qu'il faut parfois prendre un peu de recul sur nos premières impressions. Dans tes relations sociales ou amoureuses, par exemple. Effectivement, il faut savoir, c'est vrai, c'est important de catégoriser quelqu'un, si je peux dire ça comme ça. C'est important, c'est humain de juger quelqu'un par rapport à sa première impression, mais c'est tout aussi important de savoir se faire son avis, de savoir creuser un peu plus loin. On ne sait jamais, tu peux tomber sur une personne, peut-être ce jour-là, il était sur son mauvais jour. Du coup, toi, tu le caractérises comme ça, tu te dis que, ok, c'est fini, il est sur son mauvais jour, c'est bon, c'est une personne peut-être négatif, ainsi de suite, alors que non, il a juste un événement particulier qui fait en sorte qu'il se retrouve là. Maintenant, il faut essayer vraiment, si tu as le temps, si tu y tiens, si c'est une personne que tu rencontres à ton quotidien, il faut essayer d'être un peu plus ouvert d'esprit, il faut essayer d'un peu plus, je ne vais pas dire creuser, mais essayer d'un peu plus approfondir. Peut-être tu seras agréablement surpris. Tout comme tu peux aussi être tu peux juste avoir la confirmation qu'en fait c'est un trou du. Donc oui, il faut savoir se faire son propre avis. Les gens diront toujours tout et rien. Il n'y a personne, bon, je ne vais pas dire, il n'y a personne sur cette terre qui fait l'unanimité. Il y aura toujours une personne qui va venir parler de cette personne en négatif. Donc il faut savoir se faire son propre avis. Essaye de ne pas idéaliser quelqu'un trop vite. Derrière une première impression positive, il y a toujours des nuances à découvrir. Prendre le temps d'observer et de mieux connaître les gens te permettra d'avoir des relations plus sincères et équilibrées. Tu peux te servir de cette connaissance pour mettre en avant le meilleur de toi-même lors d'un entretien, d'une vente ou d'une rencontre importante. Tu arriveras plus facilement à atteindre tes objectifs en dégageant la meilleure version de toi-même. L'effet de halo, c'est un peu comme une lumière, elle peut t'éclairer ou t'aveugler. À toi de choisir comment tu l'utilises. C'était New. Exactement. Non, j'approuve la vidéo. C'est ça m'a aidé à répondre à la question initiale de savoir si les gens m'aiment ou pas. Pas forcément, mais j'ai quand même appris des choses. J'ai quand même appris le halo, c'est quoi? Cognitif ou le halo, c'est quoi le premier halo là? Positif. Bref, donc j'ai quand même retenu des trucs intéressants. Donc cette vidéo, cette vidéo est pertinent. Ça me dit des choses que je connaissais déjà à peu près, mais sinon j'ai appris 2-3 trucs qui restent pertinents. Et toi, qui es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, merci une fois de plus d'être là avec moi durant ce parcours. Abonne-toi si tu aimes mon contenu une fois de plus. N'oublie pas de liker, de commenter, de donner ton avis par rapport à la vidéo, de donner ton avis par rapport à mes réactions, de donner ton avis par rapport à ce que tu veux. Je lirai et je répondrai. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo.